Non, la mère, ça marchera pas comme ça, moi y voir. T'as beau être grand pis fort comme père et mère, je peux encore te parler, mon garçon. Assis-toi. Puis toi, Valérien, va donc voir dehors si je suis là. Puis amène Ticoune. Alors regarde pas. Puis toi non plus. C'est des affaires de famille. Puis toi, Lionel, je t'ai dit de t'asseoir. Me semble, la mère, que vous auriez pu m'en parler avant de refuser pour moi. Qu'est-ce que ça aurait donné de plus? Aurait fallu que tu dises non. Puis là, comme ça, mais le curé, ben, il a pas perdu son temps. Comment c'est qu'il s'appelle, ce monsieur-là, qui va l'engager comme chauffeur? Là, c'est quoi son nom? Je le sais pas, je lui ai pas demandé. Il maudit! Tiens-toi! Pas nécessaire d'offenser le bon Dieu en plus de ta mère. Je me retiens. Autrement, j'en sortirais tout un chapelet qui serait pour rien des patères puis des envies, je vous le garantis. Et que tu me fais donc penser à ton pauvre père quand tu te mets dans des états de même. Il n'y avait pas plus tranquille, pas plus commode que lui, puis ben doux. Mais quand il s'enrageait là, pour quelque chose qui faisait pas, ben là, il se déboutonnait. Puis il n'y avait pas un sein qui descendait pas du ciel. Non, c'était pas beau à voir. Je te dis juste ça. Maman, vous le savez que j'aime ça, les patentes. Et j'ai quasiment fini de raboutiner le vieux moteur que le père des gagnants avait acheté ça à grève, à part qu'il pensait qu'il avait fait son temps. Ah, il part, mais il arrête tout de suite. Et je vous le dis que je m'en vais la trouver, la patente qui arrêtera plus. Puis après, vous verrez bien ça. Je vais patenter une affaire pour pomper l'eau tout seul. Ouais. L'eau va venir de même, là, quasiment juste à la regarder. Mais ça va coûter de l'argent, là, pour faire marcher ça, là, cette machine-là. Un petit peu de gasoline de temps en temps, ça coûte pas cher. À 15 cents le gallon impérial? C'est plus que le salaire d'un homme pour une heure d'ouvrage. Ça va qu'il va falloir y penser, mon homme, avant que de patenter des affaires qui fait dépenser. Parce que ici, dessus à terre, nous autres, il faut suffire en tout. Pour le manger, le chauffage, puis l'habillement. Juliette puis moi, là, on va faire une scène ou deux en travaillant chez le notaire Fournier. Pendant les vacances, comme engagé. Avec le salaire de Juliette, puis le grand ménage d'avant, puis celui d'après, ben, on va peut-être avoir 20 piastres. Avec ça, il faut faire tout notre hiver. Ben, raison de plus pour que je gagne moi aussi, ça fera plus d'argent pour hiverner. Combien c'est qu'il donne, le monsieur qui a un char? Oh, je m'en souviens pas. Pas assez. Parce qu'avec ce 20 piastres-là, mon petit garçon, mais c'est bon en autant que le foin est rentré, puis que le blé puis l'avoine sont battus, puis que les cochons puis les poules sont engraissées, et puis il faut faire boucherie, et puis tout le barda des conserves puis des confitures. Autrement, là, s'il fallait acheter tout ça, ben, on serait mort avant Toussaint. Maudit enfer! J'aurais bien dû m'enrôler dans l'armée comme ils vont, puis la faire, la guerre. Là, j'en aurais chauffé des chars. Puis des gros. Puis des bien gros. Ah, puis des encore plus gros que ça. Il y en a, là, c'était gros comme la maison ici. Puis ça roulait dans un champ, là, puis c'est bosses, là, comme sur un plancher de couvent. Et maudit enfer. Il t'aurait pas pris. T'es le seul fils de cultivateur. T'es aussi bien de te faire à cette idée-là. Qu'est-ce qu'il y a, mon ticoune? T'as-tu vu la bonne Sainte-Anne? Oh, bon Dieu, que les côtes sont raides par chez nous. Ouf. Ça fait qu'ils nous ont slaqué. Tout ce monde-là? Ah ben, tu vois, mon garçon. Jouez bien. Ils n'ont pas dit quand c'est qu'ils reprendraient ça? Je pense qu'ils savent pas eux autres même. Ils disent que c'est rapport que la guerre est finie. Et pour un bout, ça va être difficile. Rapport qu'on fabriquait même des affaires pour l'Angleterre, qui vont faire eux autres même, à ce temps que les soldats cherchent des jobs. Ça se comprend. Ah ben, si tu le dis, ma petite fille, parce que moi, il y a des grands bouts que je comprends pas. Oh, probable parce que je manque d'instruction. Hein? Ah, comme ça, t'es revenu. Ben, ça me fait bien plaisir. Le curé, il a dit que tu pouvais avoir ta même job chez les Davis. Puis j'ai demandé un peu plus cher. Ah, elle devrait dire oui. Hein, à rapport à ton anglais. Bon. Ça va faire en attendant mieux. Bon, ben, c'est pas tout ça. Allez, les hommes, espèce de membre inutile. Ah, il y a du travail à faire, débarrassez. Attendez pas que je vous sorte, là. Puis toi aussi, mon ticoune. Allez, ramasser des fraises. Commence à y en avoir. Allez, allez, mon homme.
Merci, ma fille. Je savais que t'oublierais pas ta famille. Antoinette, je suis pas le Saint-Esprit. Je peux pas voir ce qui se passe dans ta tête. Tout ce que je veux te dire, c'est que t'es bienvenue dans la maison de ton père. Puis t'es chez vous ici. Mais que si tu veux partir pour aller travailler ailleurs, même en ville, t'es libre de le faire. J'ai jamais attaché personne, sauf pour nécessité. Seule chose que je veux savoir, c'est la vérité du bon Dieu, en tout. Hein? Bon, ben, c'est là que je t'ai dit mon idée. Fais comme tu veux. C'est à toi de t'en souvenir. C'est bien correct, maman. Je m'en souviendrai. Pour cette heure, je vais rester. Je veux pas critiquer tes goûts, mais moi, je suis contente de retourner chez le notaire Fournier. J'aime ça. Il vient toutes sortes de monde instruit. Québec, puis même de Montréal. Il vient des prêtres qui enseignent à l'Université Laval. Il enlève le système pour jouer au tennis. Tu vois pas ça chez tes Anglais? C'est pas pour apprendre à jouer au tennis que je travaille chez Mme Davis. J'ai d'autres idées en tête. Bon, ouais, ça a l'air assez démêlé. On va soigner. Bon, ben, je vais aller crier les œufs. Époumoner de même. Je voulais pas t'effaroucher. Juste te surprendre un petit brin, gentiment. À part qu'on peut pas se voir sans que ta mère soit là. T'as pas cassé tes œufs, moi? Il me manquerait plus que ça. Prends-tu pour une manchette? T'avais quelque chose à me dire? Peut-être, mais je pense que ça peut attendre une autre fois, parce que là, il y aura plutôt apparence de pluie que de beau temps. Oh, ben, Yvon! Salut, ma belle Antoinette! Ah, ouais, je vois que t'as pas changé, hein? Ils t'ont pas trop magané, en ville. T'es toujours une belle créature. Ah, ça, c'est un ami, hein? J'ai bien parlé de toi. Il s'appelle Macpherson. Hello, pleased to meet you. Ah, il parle français comme toi puis moi. Puis anglais comme une vache espagnole. Je suis bien content de faire votre connaissance. Vous êtes encore plus belle créature qu'Yvon veut dire. Ah oui? Puis Yvon, il s'y connaît bien en créature, hein? Quasiment aussi bien que monsieur le curé en prière. Oh, dis ça pour t'étriver, Yvon. Ben, c'est pas tout, moi. Faut que j'aille finir mon train, hein. Je vais vous aider, mademoiselle. Moi, je suis bien dadon pour la grosse ouvrage. Et moi aussi, j'ai été élevé sur une femme. Ben, arrive, Macpherson, viens te chercher un broc. On va voir ça si t'es autant homme que tu le dis. Puis, appelle-moi d'Antoinette tout de suite, hein, comme ça on sera plus à l'aise pour charroyer le fumier. Non, pas ici. Pas maintenant. Je veux pas. T'étais moins farouche que ça avant. Même que d'un fois, t'étais pas farouche pantoute. Avant, c'est avant. À cette heure, c'est à cette heure. Faut que j'y pense. T'as été parti longtemps. Faut que je m'habitue à te voir. Juliette, j'étais parti un peu moins de 2 ans. Ça fait pas si longtemps que ça. Je peux pas croire que t'aies changé tant que ça. Je sais pas si j'ai changé. Probable que non, mais faut que je m'habitue. Par ici, 2 ans, c'est bien long. 2 hivers, c'est bien long. Il y a quasiment rien d'autre à faire qu'à jongler. J'ai bien jonglé à toi. Puis là, tout à coup, t'es là en personne, t'es même pas habillé comme de coutume, mais faut que je m'habitue. Faut ça, Yvon, faut ça. Par chez nous, il y a rien qui va vite, tu le sais. Rien qui va vite. Ouais. J'avais pas pensé à ça. Tu me donnes à jongler, moi, tout. Ça veut dire qu'il faudrait tout recommencer au commencement. En neuf.
Comme si on se connaissait pas en tout. C'est ça. Je reviendrai accrocher mon fanal les bonsoirs. Comme tu voudras, Yvon. Puis ailleurs aussi. Gêne-toi pas, je suis pas jalouse. Je veux être bien sûre de toi puis de moi. Marie des Neiges des Rosiers, elle est tout, elle est bien contente que tu sois revenue, à ce qui paraît. Tu devrais te remarier, Rosanna. Ça te fait un homme pour tenir la ferme. Si ton garçon s'en va, tu pourras pas... Lionel, as-tu dit quelque chose? S'il me désobéit, j'y donne ma malédiction. Ben non, Rosanna, il va pas te désobéir. C'est un bon garçon, Lionel, obéissant. Ça y enlève pas ses goûts pour autant. Il reste, mais à reculons. C'est pas naturel d'avancer à reculons. Un joual, quand tu le fais baquer trop, il finit par ruer dans le bacu, il perd patience. Parce que la nature l'a pas faite pour aller de même. Pense-y, Lionel a quasiment un don pour amancher les moteurs, les engins, tout ce qui grouille à steam ou ben donc au gaz. Pense-y. Le premier ministre Gouin, il a parlé de construire des routes partout dans la province pour faire passer les machines. Des routes en asphalte, comme il dit. Ben, c'est le progrès. Puis ça, Rosanna, ça s'arrête pas. Te voilà bien instruit. Parles-tu au bon gars personne? Là, c'est à toi. Il serait aussi bien de parler à un mur. C'est comme tes filles. Apparence que Juliette fait la vie dure à Yvon, qu'elle sait plus ni ci ni ça. Puis Antoinette, qu'elle méprise la terre. Si tes filles se trouvent pas un mari à leur service cet été, il va falloir que tu vendes. Ah, moi, j'ai des garçons. Ah, des commodes, puis des mal commodes. Je suis encore jeune. Toi aussi. Je pourrais t'en faire des garçons ben à toi si on se mariait. Ton défunt puis ma défunte comprendrait ça. C'était comme du monde parfait, sa terre. Sûrement qu'au ciel, ils sont encore plus parfaits. Dis oui, Rosanna. Arthur, t'as peut-être raison. J'ai écouté ce que t'as dit, puis je pense que tu le crois, sincèrement. Oh, je t'haïs pas. Tu parais bien, puis je pense que tu pourrais servir une femme avec fidélité. T'es un bon travaillant, puis t'as du bien. Puis tes garçons sont des bons garçons. Je les aime bien. J'ai appris à apprécier Valérien, même s'il est un peu tête brûlée. Et, j'ai jamais eu peur des grossesses. Puis j'aimerais ça, en avoir d'autres bien à moi avant d'être trop vieille. Et je pense que tu m'en ferais des pas pires. En tout cas, je m'en contenterais s'il te ressemblait. Mais je vais te dire une chose bien intime. Antoine, pour moi, c'est comme s'il était pas mort. Il sera jamais mort. Je le vois pas, mais je sais qu'il est là. La nuit, je rêve à lui, puis il vient me voir dans mon lit. Et je le sens comme en personne, puis c'est aussi bon qu'avant. Le lendemain, je me réveille, puis je suis heureuse toute la journée. J'aimerais pas ça, Arthur. Qu'Antoine vienne me visiter si on était mariés. Qu'il vienne me voir dans notre lit. Mais ce serait pas honnête pour toi, Arthur. Et moi, je sais qu'il va toujours venir me voir. Arrange-toi pas pour que l'amour me gagne, parce que je te le pardonnerai jamais. Jamais. Non, jamais. Non, monsieur le curé, non, c'était pas pour ça. Ah ben, je croyais, Antoinette, je croyais.
Quand ma ménagère m'a dit que tu voulais me voir, j'ai pensé tout de suite que c'était pour ça. Non. Je suis probablement une grande pécheresse. Mais j'ai pas de péché assez gros pour venir vous demander à confesse en plein milieu de la semaine de même. Non. Je suis venue rapport à Mme Davis. Qu'est-ce qui se passe? As-tu changé d'idée? Tu veux pas travailler chez Mme Davis? Tu retournes en ville? Non, monsieur le curé, je suis bien parée à m'engager chez Mme Davis. Je suis venue vous le dire. C'est tout. Ben oui, mais je le savais, ta mère me l'a dit. Je suis venue quand même vous le dire, en personne. Ah! Ah, j'espère que vous m'approuvez, monsieur le curé. Ben voyons. Autrement dit, t'es venu me dire que tu ferais ce que ta mère a décidé que tu ferais. C'est très bien, ça, Antoinette. Vous avez pas bien compris, monsieur le curé. Je suis venue vous dire que j'accepte en personne rapport que je pense que c'est à moi à décider. Oh, puis allez pas penser que c'est une révolte contre ma mère, là. Je sais qu'elle fait ça pour bien faire. Mais c'est une question d'orgueil. Oui. Oh, vous direz peut-être qu'il est mal placé, mais fallait que je vous le dise. Je suis majeure, je suis pas mariée, je suis pas en religion. C'est moi qui décide. Moi, toute seule. C'est ça que j'avais à vous dire, monsieur le curé, avec tout le respect que je vous dois. Il n'y a pas à dire. Rosanna pourrait pas te renier. Tu le sais dans rien à ta mère pour l'orgueil. Oh, je conteste pas que tu es majeur, célibataire, que tu as le droit de décider du travail que tu vas faire. Mais nous allons réfléchir sur ce besoin presque irraisonné que tu as de faire valoir tes droits sans raison valable pour des vétilles, simplement pour le plaisir d'avoir raison. T'es une femme, Antoinette. T'es même une belle créature, comme diraient mes paroissiens. Un jour, tu vas te marier, tu vas fonder un foyer. Tu vas avoir parfois à sacrifier ton orgueil. Il y a de grandes joies à te rallier à l'opinion des autres, tu sais, à leurs désirs, à faire sien ses ambitions. Enfin, nous allons réfléchir à tout ça. À propos, ta mère a eu des exigences un peu difficiles à défendre pour les gages. Maintenant que c'est toi, vas-tu être un peu plus raisonnable? Oh, pour ce qui est des gages, monsieur le curé, je fais bien confiance à ma mère. 50 cents par jour, je travaillerai pas à moins. Rapport à mon anglais. Tiens! 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 Ah, tu veux pas? Ben, retourne en enfer, mon démon. Ah ouais, mon petit con, fallait souffler un petit brin. Il est rougé, ce démon-là. Ah ouais, plus vite! Plus fort! Allez, au-toi de là, laisse-moi faire, tu sais pas t'y prendre. Ah ouais, donne-moi ça, là, donne. Laisse-les faire, il est capable. Si on laisse jamais rien faire, ils sont jamais capables. Il a beau être innocent, il est capable d'apprendre. Si on attend après, on va être encore ici à Pâques Patrinité. Et hâte, ça finisse, cet ouvrage-là, moi. C'est déjà bien assez qu'on ait cassé le bacu. Si t'avais pas tant crié puis bûché dessus un tour de bras, le joueur, il aurait pas pris peur puis cassé le bacu. C'est moi qui ai pogné pour le ramancher, ça fait que je vais le faire à mon temps. Tu vois bien ce que tu voudras, là, moi, je dis plus rien. Tiens, tiens. Ben, tu vois, là? Là, il veut. T'as bien fait ça, mon petit coune. Encore un petit coup. Bon, ben. C'est bien beau, ça. Je pense que ça va faire. Ah ouais, c'est bien beau. On y arrive à cette heure. Là, la maudite wagon, elle va sortir du fossé ou ben non, on va dire pourquoi. On y arrive. Tu sortiras le bacu dehors, mon petit coune. Wow, mon homme! C'est mon tour de prendre ça à l'aise. La job est faite, puis bien faite. On va fumer une pipe. De toute façon, les femmes vont venir bateau de la Malbaie avec la jument. On attellera en team. Comme ça ira tout seul. T'es donc pressé, Valérien. Je fais de même. Faut toujours que j'aille quelque part. Quand je suis rendu, il faut que j'aille ailleurs. Je fais de même. Qu'est-ce que faire que t'es pas allé quand ils t'ont appelé pour l'armée? Ils vont y bien aller, lui, puis tu vois. Il est revenu. Aujourd'hui, il est respecté, puis les plus belles filles, il court après. Il m'a frappé le meilleur parti, il a le choix. Mais c'est ça que ma sœur Juliette ne veut pas comprendre. Elle s'amuse à le faire languir, mais ça va y jouer des vilains tours. J'aimerais ça qu'on devienne beaux-frères, Yvon puis moi. Puis toi, puis moi.
Comme ça, il y aurait un homme sur la terre, puis ma mère serait bien contente. C'est ça que j'attends. Ah, eh bien. T'as beau, mon homme. Mais cette histoire d'attendre, là, d'attendre tout le temps, c'est ça que je suis pas capable d'endurer. Ah, ça me rend fou quasiment. Fesser sur le monde, ses chevaux, n'importe quoi puis n'importe qui. Tu veux savoir pourquoi c'est faire je me suis pas rapporté quand il m'a appelé? Puis que j'aimais mieux hiverner dans le bois? Faire des petits jobs par-ci par-là, là. Travailler en cachette pour ta mère, puis... faire honte à mon père, peut-être bien. Mais c'est rapport que dans l'armée, t'attends tout le temps. C'est jamais toi qui décides, jamais. Ah, même pour te battre, t'es caché dans le fond d'un trou, puis t'attends. T'attends, puis t'attends, puis t'attends. Ah, d'accord, c'est ce que j'ai entendu dire. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, j'ai pas eu le goût d'aller voir. Fait que j'ai pris le bord du bois avec mon fusil. Ah, la perdrix, t'attends pas. Quand elle lève, tu tires, ben non, c'est toi qui jeûnes. Ah, c'est de même, j'aime ça, moi. Pas savoir du jour au lendemain qu'est-ce que le bon Dieu te réserve. Ah, mais il forçait la main un petit brin de temps en temps. Là, si je pouvais forcer la main au gouvernement pour que j'aille mon amnistie aux plus coupants, j'irais voir du bord du Saguenay. Paraît qu'il se bâtit des barrages dépareillés là-bas. J'aimerais ça travailler dessus. Ça dépend pas du gouvernement. Ça dépend des juges à cette heure. Ouais. C'est mon idée que j'ai pas fini d'attendre. Maudit enfer. Madame Fournier devrait être satisfaite. Ah! Bon, mes filles, on va dire que la job est faite. Demain, on va pouvoir aller faire le grand barda chez tes Anglais, Antoinette. Ben, qui sait que ça peut bien être? Laissez faire, man! Attendez-moi pas, man! McPherson va me ramener, Yvon, il a prêté un buggy. Ma foi du bon Dieu. Est rendu Gaspard Bourdieu le père en personne? Veux-tu bien me dire qui c'est qui me l'a reviré de même, toi?